Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière suite aux événements qui se sont installés là. Donc ça va être une vidéo en quelque sorte de prévention, d'information si jamais certaines d'entre vous vivent la même chose que moi à ce stade-là de grossesse ou avant ou après. C'est toujours un peu contraignant, mais quand on sait ce que c'est, je trouve qu'on le prend relativement mieux et on comprend, et surtout on se déculpabilise de, de, de- d'avoir fait ou des choses qui peut-être auraient pu abîmer ou en tout cas avoir un côté un peu néfaste sur cette grossesse. Or, ce n'est pas le cas et ce n'est pas de notre faute. Donc, si jamais vous ressentez en début de grossesse ou au cinquième, sixième mois, enfin voilà, peu importe, ou vraiment en fin de grossesse, des symptômes tels que un ventre très très lourd, des contractions à répétition, euh, des gènes au niveau de la ceinture pelvienne, des jambes très lourdes, un inconfort total à rester assise pour manger ou à rester juste assise pour vous parler. Donc ça peut être peut-être lié à deux choses ou trois. On va dire qu'on met de côté le fait qu'un col soit plus détendu ou voire un peu ouvert, où là on va peut-être faire demander à la maman, à la future maman de rester alitée. Après, chaque personne est différente, bien évidemment. Et sinon, il peut y avoir aussi deux autres causes. Donc, c'est soit le symptôme de la com, qui regroupe à peu près tout ce que je vous ai cité, soit une grossesse de rez-de-chaussée. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près mon cas. Donc, ça, c'est l'utérus qui se trouve complètement compressé en bas, au niveau des organes, et c'est vraiment très désagréable, assez douloureux. Et du coup, ben, pas vraiment le choix, à part rester beaucoup allongé, lever les jambes, tout ça, quoi. Bon, bas de contention, j'avais déjà pas mal, et j'ai instauré aussi, depuis tout à l'heure, la ceinture. Donc depuis ce matin, une ceinture de grossesse que j'avais mis. Alors au début c'était pour courir pour ma première grossesse, là ça sera juste pour rester assise et vous parler sans douleur. Mais n'empêche que ça fait vachement de bien. Et je peux vous parler assise sans avoir l'impression que l'utérus s'en va entre les deux jambes. Donc c'est quand même super agréable. Alors je n'ai pas de poids au niveau du ventre. Je ne suis pas gênée au niveau de la respiration. Je vous dis à peu près tout ce qui se passe positivement parlant. Alors, c'est sûr qu'avec une ceinture de grossesse comme j'ai là, vous voyez, c'est magnifique. On dirait que j'ai un koala derrière. Eh bien, il faut faire attention pour que la respiration ne soit pas trop haute. Du coup, là, je me suis mise en tailleur parce que je n'avais pas mal. Mais jusqu'à présent, je ne pouvais pas le faire parce que ça m'écrasait complètement au niveau du diaphragme. Parce que du coup, pour vous expliquer rapidement, voilà, je suis allée voir une personne qui fait de la méthode Poyer et aussi du somato. Euh, mais vous pouvez aussi aller voir un ostéopathe. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire à part détendre au niveau des tendons, des ligaments, parce que voilà, ça peut être, enfin, ça c'est surtout peut-être pour le syndrome de la côme. Du coup, moi c'était un peu trop, au contraire, c'était un peu trop atrophié et il n'y avait pas de souplesse au niveau du corps. Du coup, tous les organes étaient un peu compressés depuis un peu longtemps. Donc il est conseillé soit de se faire manipuler un peu en ostéopathie, soit donc en méthode Poyer. Moi c'est ce que je préfère. C'est une technique entre la médecine chinoise et l'ostéopathie qui est extraordinaire. Ça va tout en douceur et ça permet de remettre un peu les organes à leur place. Vous pouvez y aller pour plein de pathologies différentes. En tout cas, j'ai fait l'essai la semaine dernière et effectivement, suite à la séance, le ventre était un peu remonté. Donc pas de poids de bébé tout de suite après et du coup, ben, un sentiment de légèreté assez incroyable, plus de maux de jambes. Voilà.
En tout cas, par rapport à toutes les recherches que j'ai fait, tout ça, c'est assez intéressant si vous avez des symptômes similaires, juste de prendre conseil déjà auprès de vos sages-femmes, de votre gynéco, médecin traitant, et d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que je trouve que devoir rester alité ou assise, mais même pas, pas pouvoir être assise, sans savoir pourquoi, je trouve que c'est très désagréable. Euh, voilà. D'autant plus qu'avec cette ceinture de grossesse que je viens de remettre, j'ai l'impression que je peux rester un peu plus debout sans avoir non plus de douleur, parce que je pense que ça m'aide énormément au niveau du ventre. Je vais pas m'amuser à faire des kilomètres et des kilomètres, mais en tout cas, voilà, je vous invite à, si vous avez ce genre de soucis, à vous informer et à vous équiper de sorte que votre grossesse se passe au mieux, voilà, au plus agréable possible. Voilà, voilà. Donc, il existe un livre d'ailleurs dessus que j'ai commandé mais que je n'ai pas lu, donc je peux pas. C'est l'ostéopathie, grossesse sans rez-de-chaussée. Voilà, je vous en parlerai quand j'en aurai fait la lecture. Ça peut aussi vous empêcher de dormir, toutes ces choses. Moi, j'ai besoin de lever mes jambes la nuit tellement ça écrase en fait au niveau des articulations. Enfin, c'est assez désagréable. Mais je pense qu'il y a des moyens de se soulager. Il faut les trouver, il faut du temps et il faut surtout avoir de bonnes indications autour et des gens bienveillants. Donc, je vous invite à le faire ou aller vous informer. Voilà, ne le faites pas seul non plus pour pas faire de bêtises et puis c'est toujours bien d'être encadré dans une grossesse. Voilà, on va essayer de faire quelques exercices de respiration bah, du coup dans cette position assise. Je vais prendre mon coussin, parce qu'après la ceinture il y a le coussin, et je vais le mettre derrière. Voilà, donc du coup je vais Ok, donc je suis en tailleur. D'accord, les jambes croisées. Ah oui, pardon, j'oubliais. Dans le syndrome de la com, il préconise de faire du yoga aussi prénatal. Ça peut aider énormément pour tout ce qui est ligaments, etc. Euh, pour, euh, pour une grossesse en rez-de-chaussée, honnêtement, je, je ne l'ai pas lu et je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure solution dans certaines positions. Mais encore une fois, chaque personne est libre de sentir son corps et je crois que c'est ça le plus important. Voilà, donc on se calme. Vous voyez, je suis assise sur un coussin déjà. Je n'ai pas mon dos dans le vide. Je suis adossée à mon canapé. Donc en fait, à part ma tête qui est relâchée, le reste de mon corps est complètement entouré, d'accord, et donc soutenu. Je ne fais pas la séance comme ça. Je relâche. Donc la ceinture va faire que ça va un peu me compresser au niveau du bas du ventre. Je vais demander à ma respiration d'aller soulager comme si je voulais écarter cette ceinture. Donc c'est parti, mon périnée est au repos. Je ne l'embête pas aujourd'hui. On y va. Mes sons vont être de croissant, piano jusqu'à forte. Ok, je vais évaluer un petit peu la puissance que j'ai et voir si ça fait quelque chose au niveau de mon corps. C'est parti.
plus je vais dans le son, plus je sens la respiration au niveau dorsal. Tout à l'heure, c'était au niveau du bassin. Et plus je rentre dans le son, plus je rentre dans les respirations amples, plus mon dos s'écarte. Et plus je sens l'air monter et s'écarter. Ça ne veut pas dire que mon air monte devant et que je bloque devant. Pas du tout. Ça veut dire que je relâche au niveau musculaire, au niveau des côtes, voilà, de toute cette région-là. Et ça va jusqu'en bas. On en fait un dernier. Et je sens aussi, pardon, toute l'ouverture au niveau du périnée, au niveau de ma ceinture pelvienne aussi. Je sens beaucoup de choses qui se libèrent, qui se dégagent, qui se détendent. Donc ça me fait un bien fou. Voilà. Essayez d'aller dans le son au niveau de ces sensations. Essayez de libérer des parties qui seraient un peu bloquées et qui vous empêchent de rester souple, quoi. On y va. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis bon courage. Et puis pour toutes celles qui n'ont pas de soucis, eh ben, tant mieux. Et super, ça donne l'énergie à toutes les autres. Belle journée, à très vite. Merci pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a besoin. Au revoir.